Salut Epsilon! Dis-moi, je me demandais, je me suis rendu compte qu'il y avait tout plein de versions de l'USB différentes. Il y a des USB 1, 2, 3, des A, des B, des C. C'est quoi la différence entre tout ça? Comment on s'y retrouve là-dedans? Ah, c'est vrai que c'est pas les normes qui manquent rien qu'avec l'USB, hein. Eh bien, c'est le moment de lancer une nouvelle question rapide sur Warball. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life, ici MangaTD pour Warball Productions. Comme vous le savez sûrement, beaucoup d'appareils utilisent des normes USB pour fonctionner ou se recharger. Oui, des normes USB, parce qu'il y en a plusieurs. Des normes tout plein de plus savoir quoi en faire. USB! USB tout plein partout! Exactement. Et on va apprendre à les différencier. Déjà, il faut mettre au clair quelque chose tout de suite. Les différents câbles et ports USB sont différenciés non seulement par des chiffres, mais aussi par des lettres. Mais vous allez voir que les deux peuvent être liés. Pour les chiffres, donc, quand on voit USB 1, 2, 3, 3.1, 3.2, ce sont des numéros de version. Comme avec les logiciels? C'est ça. Leur différence, ou en tout cas leur principale différence, ce sont l'année de sortie et leur débit, c'est-à-dire la quantité de mégas ou gigas qui pourrait être transmise par seconde. Plus la version de l'USB est récente, et plus ce sera rapide de copier un fichier par exemple. Bon, il y a des débits théoriques pour chaque version, mais ils sont tellement théoriques que j'ai même pas envie de vous les donner. Bon, allez. Vu que c'est écrit sur certains des logos, le 10 et le 20 que vous voyez indiquent que ces versions de l'USB 3 ont un débit théorique de respectivement 10 et 20 gigabits par seconde, soit 1,25 et 2,5 gigaoctets par seconde. Mais la vitesse ne va pas dépendre que de la version de l'USB de votre appareil ou du port USB sur lequel il est branché. Par exemple, un disque dur externe sera aussi limité par la vitesse de lecture et d'écriture du disque dur, la deuxième étant plus lente. Et puis bon, l'USB est supposé aller jusqu'à 60 mégas, mais j'ai une clé USB 2 qui copie jusqu'à 10 mégas par seconde et une autre qui est un cadeau gratuit d'entreprise et qui est sûrement de moins bonne qualité, tourne autour de 4 mégas par seconde. En fait, même ma clé USB 3 qui est supposée tourner à 640 mégas par seconde maxi fait des copies d'une vingtaine de mégas, donc bon. Je peux gagner environ 10 mégas de plus avec un disque dur branché en USB 3, mais c'est tout. Donc vraiment, ne vous fiez pas au débit théorique que vous pourrez lire à droite à gauche. Bon après, comme je le disais tout à l'heure, les périphériques sont plus rapides en lecture qu'en écriture normalement, donc bon. Par contre, c'est vraiment par rapport aux lettres qu'on pourra différencier visuellement les différents USB. On va commencer par le premier et le plus commun, quoique je me demande si ce sera encore le cas dans le futur, l'USB-A ou Type A, le plus gros et large de tous. Vous l'avez sûrement reconnu, c'est celui des clés USB. Souvent les ports sont noirs, mais vous en avez peut-être déjà vu des bleus à l'arrière de votre ordinateur. C'est la couleur dédiée à l'USB 3. Mais attention, la couleur n'est pas toujours utilisée en réalité, comme on le voit sur cet ordi portable. Comment tu sais que ce sont des ports USB 3 du coup? Regarde bien, les ports USB ont des logos. Le premier, il a juste le dessin de l'espèce de trident qui est le logo de l'USB 2. Par contre, les deux autres ont en plus un SS. Alors rien de dangereux, hein, c'est juste le logo de l'USB 3.0, qui a été renommé par la suite USB 3.1 Gen 1. Ouais, USB 3.1 et pas 3.0, je sais pas pourquoi. Si vous avez vu ma vidéo sur mon PC de 2019, mon PC actuel quoi, vous vous souvenez peut-être de ces ports verts. On les voit pas bien ici, mais il y a le logo USB SS10 qui indique que ce sont des ports USB 3.1 Gen 2 cette fois-ci. Mais là c'est pareil, les couleurs c'est optionnel. Ces ports peuvent être également bleus ou noirs. C'est dommage, ça aurait pu être un moyen de se repérer facilement. Ouais, c'est clair. On a vu l'USB type A, voyons maintenant le type B, ici à droite. Il était utilisé pour certains périphériques, mais je crois ne l'avoir vu que sur des imprimantes. Donc on branche le périphérique via le port type B vers l'ordi en type A via un câble comme celui que vous voyez à l'écran.
Par la suite, on a eu le mini USB et encore après le micro USB. Ils ont été utilisés par exemple sur les téléphones portables, les appareils photo numériques. Et je possède même ces deux Mega Drive de HV et AT Games qui se branchent en micro USB. Je vous laisse apprécier le câble qui part de ça pour arriver au RCA, qui était des connectiques pour brancher par exemple une console ou un magnétoscope sur la télé. Vous ne verrez peut-être plus jamais ça de votre vie. Par contre, ce que vous avez probablement déjà vu, et de plus en plus souvent même, c'est l'USB-C. C'est typiquement ce qu'il y a sur les téléphones portables récents tournant sur Android. Il y a plusieurs choses intéressantes avec cette norme. Déjà, la rapidité de son débit. L'USB-C fonctionne au minimum avec de l'USB 3.0. Alors pareil, je vais pas vous faire l'affront de vous annoncer des débits théoriques, mais en tout cas, la vitesse de transfert est effectivement plus rapide que celle du micro USB. Quoique, paraît-il qu'il y avait déjà eu des câbles USB 3.0 pour du micro USB, mais j'en avais jamais entendu parler. Mais bon, en soi, ça montre bien que c'est pas la taille ou la tronche du câble qui indique sa vitesse, mais la version de l'USB qu'elle embarque. Cependant, fun fact, l'USB type C existe aussi avec l'USB 4. Et en fait, il se trouve que c'est même le seul câble et port qui existe en USB 4. Et son autre avantage, c'est que vous pouvez le brancher dans n'importe quel sens. Vous connaissez cette fameuse malédiction de la clé ou du câble USB qui demande 3 essais pour être branché alors qu'il n'y a que 2 sens possibles? Eh bien avec l'USB-C, on n'a même plus besoin de se poser la question. Bon, par contre, il y a d'autres questions à se poser à la place, parce que ces câbles ont des usages bien plus divers que les précédents câbles USB. Ils peuvent servir non seulement pour alimenter un appareil et transférer des données, comme avant, mais en plus, maintenant, ils servent aussi pour avoir du son et de la vidéo. Ils intègrent la norme DisplayPort, qui était à l'origine sous la forme d'un câble spécifique. Donc le câble DisplayPort, du coup, et qui sert donc à transmettre l'image et le son de l'ordi à l'écran. C'est un équivalent de l'HDMI si vous voulez. Par contre, sachez que les câbles USB-C n'ont pas tous toutes ces fonctionnalités. Donc si vous devez acheter un nouveau câble seul, regardez bien sur l'emballage ce qu'il vous propose de faire selon vos besoins. Sinon, sachez qu'Apple et Intel ont travaillé ensemble pour créer une version modifiée de l'USB-C qui s'appelle Thunderbolt, qui est connu pour être encore plus rapide, mais plus rapide que quoi exactement? Les Thunderbolt 3 et 4 ont un débit théorique de 40 gigabits, soit 5 gigaoctets par seconde. Si on compare à de l'USB 3.2 Gen 2x2, sorti en 2015, c'est théoriquement vrai, puisque ce dernier a un débit théorique de 20 gigabits, soit 2,5 gigaoctets par seconde. Mais il se trouve que le débit théorique de l'USB 4 de 2017, ce qui ne veut pas dire qu'il est généralisé en 2022, il a le même débit théorique. De toute façon, encore une fois, rien de tel que de faire des tests en réel, avec de préférence le câble le plus adapté à ce que peut faire votre appareil. Voilà, j'espère que ça vous aidera à ne pas vous mélanger les pinceaux avec tous ces USB qui servent de plus en plus pour des choses différentes. En plus, être au courant permet de rester branché. Exact. D'ailleurs, pour ça, abonnez-vous en activant la cloche sur toutes les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et à la prochaine! Cordialement.